Un chien, on le sait, c'est tellement plus que des jeux et des câlins. C'est une sorte de promesse qu'on leur fait, celle de veiller sur leur santé à chaque étape de leur vie. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas nous dire avec des mots quand quelque chose ne va pas. Alors, comment on fait pour les comprendre? C'est ce qu'on va voir ensemble pour devenir le meilleur gardien possible pour notre compagnon. Voilà, c'est la question cruciale, pas vrai? Nos chiens nous parlent en permanence, mais pas avec des mots. Leur énergie, leur appétit, même leur façon de nous regarder, tout ça, ce sont des messages. Apprendre à les décoder, c'est un peu notre super pouvoir de propriétaire. Et c'est ce pouvoir qui peut vraiment tout changer quand leur santé est en jeu. Tout commence par là, par des bases solides. Que l'on accueille un chiot tout fou ou un chien adulte qui a déjà un passé, les premiers temps passés ensemble sont absolument fondateurs. C'est maintenant qu'on construit les fondations pour une vie longue, heureuse et en pleine forme. Alors, premier pilier, et il est essentiel, la vaccination. On entend parfois des choses différentes, mais soyons clairs. Le consensus scientifique est vraiment écrasant. Il faut voir ça comme le tout premier bouclier qu'on offre à son chien. Une protection vitale contre des maladies qui sont, il faut le dire, souvent mortelles. C'est vraiment l'acte de prévention numéro 1. Et concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, regardez ces noms. Ce ne sont pas de simples petits bobos. La maladie de Carré, la parvovirose qui peut être dévastatrice pour leur système digestif, ou même la leptospirose, une maladie qui peut aussi nous toucher, nous les humains. Chaque ligne de ce tableau, c'est une menace sérieuse que la vaccination permet tout simplement d'écarter. Mais attention, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume une seule fois et c'est terminé. C'est un parcours qui commence très tôt, quand le chiot est tout petit, juste au moment où la protection que sa mère lui a donnée commence à faiblir. Et les rappels réguliers tout au long de sa vie sont la clé pour que ce bouclier reste solide et efficace. On passe au deuxième pilier de la sécurité, l'identification. Bien sûr, un collier avec une médaille, c'est bien, c'est une première étape, mais un collier, ça peut se perdre, ça peut se casser. La micropuce, elle, c'est comme une carte d'identité permanente et infalsifiable pour son chien. C'est le petit fil invisible qui lui permettra toujours de retrouver le chemin de la maison. Et comment ça fonctionne ce truc? C'est une technologie qui est à la fois super simple et géniale. C'est un implant minuscule, pas plus gros qu'un grain de riz, qui contient un numéro unique. Pas de pile, pas d'entretien. Si le chien se perd et qu'il est retrouvé, un simple coup de scanner chez un véto ou dans un refuge révèle ce numéro et hop, on peut contacter le propriétaire. C'est un geste tout simple qui change l'issue de milliers d'histoires chaque année. Parlons maintenant d'un sujet parfois un peu délicat, la stérilisation. C'est loin d'être juste une question de contrôle des naissances. Non, c'est un vrai plus pour leur santé. Chez le mâle, par exemple, ça réduit drastiquement le risque de cancer des testicules. Et ça peut vraiment apaiser certains comportements. Et pour la femelle, les bénéfices sont encore plus nets. On élimine quasi complètement le risque d'infection utérine grave et on diminue très fortement celui des tumeurs mammaires. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, il faut protéger la maison. Le prochain chapitre, c'est la lutte active contre des ennemis beaucoup plus petits, mais qui sont tout aussi dangereux, les parasites. Pour y voir un peu plus clair, on peut séparer ces menaces en deux grandes équipes. D'un côté, il y a les ennemis de l'intérieur, les endoparasites, comme les vers, et de l'autre, les ennemis de l'extérieur, les ectoparasites, comme les puces et les tiques. Évidemment, chacun demande une stratégie de prévention bien particulière. Et surtout, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Une puce, ce n'est pas juste une petite démangeaison, c'est une porte d'entrée pour des vers, comme le ténia, et ça peut vite devenir une invasion dans la maison. Une tique, ça peut transmettre des maladies graves comme la maladie de Lyme. Un ver, comme l'angiostrongle, attrapé en avalant un escargot, peut provoquer des problèmes très sérieux. Bref, la prévention régulière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. La prévention est en place. Très bien. Mais la meilleure des défenses, ça reste une bonne observation. On va maintenant parler de notre rôle de gardien en quotidien, qui est de devenir un véritable expert de son propre chien. Tout part d'une question très simple. Qu'est-ce qui est normal pour son chien ? Un changement soudain dans son niveau d'énergie, un chien qui refuse de jouer ou de sortir se promener alors qu'il adore ça, c'est un signal d'alarme très puissant. C'est souvent le tout premier symptôme, le plus subtil, que quelque chose ne tourne pas rond. Le même principe s'applique à sa gamelle. Un chien qui est d'habitude un vrai glouton et qui soudain boude sa nourriture, ou au contraire, un chien qui a une faim insatiable, ces deux extrêmes sont des signaux à prendre très au sérieux. Son appétit, c'est un excellent baromètre de son état de santé. Et il ne faut pas oublier le bol d'eau. Une augmentation soudaine et importante de la soif, souvent accompagnée par un besoin d'uriner plus fréquent, ça peut être le symptôme de pas mal de choses, comme du diabète ou des soucis rénaux. C'est un signe à ne jamais ignorer. Et puis, bien sûr, il faut être attentif à d'autres signaux. Des vomissements qui durent, une démarche qui change, des démangeaisons qui ne s'arrêtent pas, une nouvelle petite boule sous la peau ou encore une respiration qui devient difficile. Chaque signe est une pièce d'un puzzle. Notre rôle, c'est de les assembler et de ne jamais les laisser passer. Bon, et pour ceux qui veulent aller un cran plus loin, on peut même s'intéresser à ces constantes vitales.
Connaître la température normale de son chien, son pouls ou sa fréquence respiratoire, ce n'est pas réservé qu'aux pros. En cas d'urgence, pouvoir donner ces informations au vétérinaire, ça peut vraiment faire la différence. Le temps passe et évidemment, le parcours de soins change lui aussi. La dernière étape, c'est celle de l'accompagnement. Prendre soin d'un chien senior, ça veut dire adapter les soins pour maintenir sa qualité de vie et son confort le plus longtemps possible. C'est important de se rappeler que l'âge senior, c'est très relatif. Un dog allemand, par exemple, est considéré comme âgé bien plus tôt qu'un petit Jack Russell. Ça veut dire que la surveillance des signes de vieillissement doit commencer à des moments différents selon la race et la taille du chien. Le vieillissement, ça vient avec son lot de défis, c'est normal. L'arthrite peut rendre les mouvements un peu douloureux, le cœur ou les reins peuvent commencer à fatiguer, les dents peuvent poser problème. Anticiper ces risques, c'est se donner la chance de les repérer tôt, de les gérer et surtout de soulager son compagnon pour qu'il profite à fond de ces années dorées. Pendant cette période, la relation avec le vétérinaire devient vraiment un partenariat, un travail d'équipe. Des bilans de santé plus fréquents, peut-être tous les 6 mois, sont une super idée pour identifier et gérer les petits soucis liés à l'âge, ajuster l'alimentation et s'assurer que le chien vieillit le mieux possible. Finalement, être le gardien de la santé de son chien, c'est avant tout être un observateur attentif. C'est un engagement de tous les jours. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Demain, quel sera le premier signe que l'on observera? Parce que la meilleure des préventions, elle n'est pas dans une seringue ou une pilule. Elle est dans le regard attentif qu'on porte chaque jour sur notre plus fidèle compagnon.